Soyez les bienvenus, très chers auditeurs. Je suis très ravi de vous retrouver dans notre Nawezi podcast. Soyez les bienvenus. D'entrée de jeu, je vous invite, mes chers amis, mes chers auditeurs, à partager ce message avec vos amis, à partager dans vos réseaux. Comme je l'ai toujours dit, la parole de Dieu doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra la fin des temps, tel que l'a annoncé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, dans ces quelques minutes, j'ai quelques mots d'encouragement pour vous. Nous allons parler d'un sujet formidable qui me tient réellement à cœur, qui m'a beaucoup fortifié personnellement. Peut-être que c'est la première fois que vous entendrez parler de ces mots, mais il s'agit de la résilience. Donc aujourd'hui, nous allons juste nous entretenir sur la résilience. Je sais qu'à la fin de ce message, quelqu'un sera richement béni, quelqu'un sera richement comblé, quelqu'un sera équipé, quelqu'un sera fortifié, parce que la parole de Dieu est toujours prêchée pour nous aider à déménager, à quitter de niveau et à passer à un niveau supérieur. Alors, d'entrée de jeu, l'apôtre Paul nous parle dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 4, le verset 8 et 9. Nous sommes pressés de toutes parts. L'apôtre Paul dit, nous sommes pressés de toutes parts. La vie nous presse, les situations nous pressent, la santé nous presse, les problèmes nous pressent, la société nous presse, la famille nous presse, les circonstances et les événements de la vie nous pressent, mais non écrasés. Nous sommes pressés, mais non écrasés. Nous sommes inquiets. Donc, il y a des inquiétudes. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais si tu es inquiet aujourd'hui, sache qu'à la fin de ce message, l'inquiétude doit disparaître. Mais non désespéré. Voilà, il y a des inquiétudes, mais nous ne sommes pas désespérés. Nous sommes persécutés. Il y a la persécution. Il y a toutes sortes de persécutions. Il y a des pays comme le Pakistan que j'ai eu l'occasion de visiter. Il y a la persécution religieuse, spirituelle, mais il y a aussi d'autres persécutions familiales. Il y a toutes sortes de persécutions dans la vie, mais non abandonnés, parce que le Seigneur est toujours avec nous. Nous sommes abattus, mais non anéantis. On ne peut pas nous anéantir. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie, des choses qui affectent la vie. C'est les pressions de la vie. Les pressions, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, quelle que soit la race, quel que soit l'âge, quelle que soit la famille d'où tu viens, quel que soit le village, quelle que soit la pression, chacun sur la terre ici reçoit une pression, quelle que soit sa forme, de quelque manière que ce soit. Toute personne vit un niveau, un degré de pression de la vie. Alors je m'adresse à ces hommes et à ces femmes qui vivent des pressions. Voilà pourquoi le Seigneur te parle aujourd'hui de la résilience. Alors, je vais juste sortir deux types de résilience. Il y a la résilience psychologique et il y a la résilience physique. La résilience psychologique, c'est la capacité à surmonter les chocs. La capacité. Donc, Dieu te dote de la capacité. Je suis venu te dire qu'en toi, il y a la
capacité de surmonter les chocs. Les chocs vont arriver, les chocs vont venir. Ça peut venir même de ta propre famille, même de ta propre maison, même de tes propres enfants, même de ton mari, même de ta femme, même de tes amis, de ton entourage. Les chocs arriveront. Mais le plus important, c'est cette aptitude, c'est cette capacité à résister, à surmonter, à se relever lorsque le choc arrive. Les chocs, la résilience physique, c'est une valeur caractérisant la résistance d'un choc d'un métal. Quand le métal se frotte, quand le métal s'entrechoque, cette force de résistance, c'est une valeur qu'on appelle la résilience. Alors je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, quels que soient les événements, il faut que tu sois résistant. Il faut que tu sois résistante. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a commencé par dire dans 2 Corinthiens, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, à cause de la résilience, à cause de la résistance, à cause de l'endurance. Je prendrai le cas de mes frères qui se trouvent dans le continent africain, surtout les pays subsahariens, où les gens vivent toutes sortes de pression. Mais ne pensez pas que la pression c'est seulement pour l'Afrique subsaharienne. Même en Occident, la pression existe. Elle a simplement une autre forme. Peut-être que la pression en Occident porte des cravates, mais la pression, elle est toujours là. Mais nous ne sommes pas abandonnés, abattus, mais nous ne sommes pas anéantis. Le livre de sagesse, Proverbe 27, 17, me dit, tout comme le fer aiguise le fer. La résistance. Le fer s'entrechoque contre le fer. L'homme s'aiguise au contact avec son prochain. Donc lorsqu'il y a friction, lorsqu'il y a contact, là c'est ton caractère qui est formé, c'est ta personnalité qui est forgée, c'est ton être qui est bâti. Il faut qu'il y ait choc, il faut qu'il y ait entrechoc pour que tu sois un homme fait, pour que tu sois une femme faite, pour que tu sois un homme fort, pour que tu sois un homme puissant, pour que tu sois une femme puissante. Les chocs vont arriver, les chocs dans ta famille, les chocs familiaux, les chocs économiques, les chocs financiers, les chocs matériels, les chocs sociaux, les chocs managériaux, les chocs administratifs, des chocs professionnels, des chocs dans tous les domaines de la vie. Les pertes d'emploi sont des chocs, le chômage sont des chocs, le manque des moyens, des ressources, ce sont des chocs. Ce sont des chocs qui nous forment, qui nous forgent. Mais le plus important, c'est la capacité de surmonter. Je suis venu parler à l'homme, je suis venu parler à la femme qui a cette capacité en toi. Dieu t'a doté de cette capacité de surmonter chaque événement qui se présente devant toi. Le dictionnaire de l'internaute définit la résilience comme suite. C'est la capacité d'un individu, donc la capacité d'une personne à supporter psychiquement les épreuves de la vie. Donc la vie a des épreuves, la vie a des épreuves. J'ai dit tantôt, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où tu te trouves, il y a des épreuves qui vont se présenter. Mais le plus important, c'est ta capacité à sortir des épreuves, ta capacité à te relever quand les épreuves se présentent. C'est ça qui va déterminer la distance que tu vas marcher. C'est ça qui va déterminer le succès dans ta vie. C'est le problème, ce n'est pas le choc. Le problème, ce n'est pas la résistance. Le problème, c'est ta capacité de surmonter, ta capacité
capacité de te relever. Je suis venu parler à cet homme qui était abattu, à cette femme qui était abattue, que tu dois te relever. En toi, Dieu a déposé une capacité, une force surnaturelle de vaincre les événements de la vie. Cette capacité qui permet à l'homme de rebondir. Ah, donc tu es appelé à rebondir dans la vie. Ta vie doit rebondir, à reprendre un nouveau départ. Oui, le Seigneur parle à quelqu'un. Tu dois prendre un nouveau départ. Tu dois prendre un nouveau départ. Ne te laisse pas abattre par ta situation. Ne te laisse pas abattre par les événements de la vie. Ne te laisse pas abattre. Ne marche pas avec la tête baissée. Ne marche pas avec les épaules courbées. Oh, relève-toi. Relève ta tête. Oh, on peut t'écraser. On peut déclarer toutes sortes de choses sur ta vie. Mais c'est la résilience. C'est la capacité. Je suis venu réveiller cette force de résilience en toi afin que tu puisses prendre un nouveau départ. Peut-être que tu as échoué dans ce que tu as fait dans le passé et tu t'es dit c'est fini. Je suis venu te dire que ce n'est pas fini pour toi. Ce message, c'est pour celui qui est prêt à se relever et à recommencer et à recommencer. L'âge n'est qu'un chiffre, l'âge n'est qu'un numéro. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton sexe, ne regarde pas ton origine, ne regarde pas la couleur de ta peau, ne regarde pas, regarde simplement au talent, au don, à la capacité, à la force de l'homme intérieur que Dieu a mis en toi. Dieu te dit aujourd'hui que tu dois te relever. Prends, c'est une journée d'un nouveau départ pour toi. C'est une journée d'un nouveau départ pour toi. En conclusion, malgré une vie difficile, et les pires épreuves inimaginables, certaines personnes parviennent toujours à se remettre, à retrouver le bonheur. Je suis venu te dire que tu dois retrouver ton bonheur. C'est ta responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'annoncer cette parole d'encouragement. Ma responsabilité, c'est de déclarer les paroles divines. Ta responsabilité, c'est de croire et de te relever, de relever la poussière de tes pieds, de tes vêtements, de te dire, ah, même si je suis tombé hier, mais je me relève encore aujourd'hui, même si j'ai échoué dans tel domaine hier, mais je me relève encore aujourd'hui, même si j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça n'a pas marché. Le plus important, c'est d'avoir essayé. Vaut mieux être celui qui a essayé que celui qui n'a jamais essayé. Alors, si tu as échoué une fois, ça ne veut pas dire que tu es fini. Tu ne sais pas, je l'ai déjà dit, tu ne sais pas à quel moment la main de Dieu, la grâce de Dieu va se manifester en ta faveur. Toi, essaye toujours. Relève-toi, relève ta tête. Sois un homme qui se bat, sois une femme qui se bat. Ne te laisse pas écraser par les ondits, parce que les ondits détruisent la vie de beaucoup de gens. Ne te laisse pas distraire par ce que les gens pensent. Ce n'est pas important ce que les gens pensent de toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu pense de toi. C'est ça qui est plus important. Donc, relève-toi. Cette capacité de rebondir dans la vie est appelée. Cette capacité de rebondir, de se relever est appelée la résilience. Voilà pourquoi Job a déclaré dans sa parole, il dit non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Voilà pourquoi tu peux déclarer jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Il y en a qui sont tombés
tombés depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui sont tombés par le Covid-19, mais moi, je suis encore en vie parce que le Seigneur m'a secouru. Et Bénézer, la résilience, c'est de se relever. Relève-toi comme Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph s'est retrouvé au marché en Égypte. Joseph a été racheté comme esclave chez Potiphar. Joseph a été accusé faussement par la femme de Potiphar. Joseph s'est retrouvé en prison malgré sa vision. Joseph a reçu des promesses des gens qui ont promis de pouvoir parler de lui auprès du roi, mais ils l'ont oublié. Mais Joseph n'a pas pour autant baissé les bras parce qu'il savait qu'en lui, Dieu avait mis une vision. Dieu avait déposé quelque chose. La vision, le plan de Dieu doit s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un que le plan de Dieu pour ta vie a priorité sur toute chose. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. Ce que Dieu promet, c'est ce qui va s'accomplir. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les gens, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la société qui a le dernier mot sur ta vie. C'est lui qui a le dernier mot. C'est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Alors tu t'es dit, Pasteur Christian, moi aussi, que cet esprit de résilience se manifeste en moi. Oh, que la parole de Dieu s'opère dans ma vie. C'est possible. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il est celui qui nous soutient. Il soutient toutes choses. Par sa parole puissante, il est écrit. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je reconnais que j'ai longtemps mené ma vie par moi-même. Maintenant, je te donne toute ma vie. Je suis né dans la famille de Dieu. Je quitte la famille de Satan. Mon nom est inscrit maintenant dans le livre de vie par le sang précieux de Jésus. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Père, je te prie de me donner l'esprit de résilience afin que j'affronte tous les événements, toutes les montagnes, toutes les circonstances de la vie. Parce qu'en Christ Jésus, j'ai la victoire. Comme il est écrit, celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Soyez bénis, mes amis. Je vous aime beaucoup et nous nous retrouvons à notre prochain Nawezi Podcast. Soyez bénis.